Bonjour à toutes et tous, c'est Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon point de vue sur qui choisir et comment choisir pour se former au design humain. Je ne vous parle pas d'un petit cours comme celui que j'ai mis au point pour vous apprendre à vous familiariser avec cet outil au-delà d'un livre existant qui est le livre de référence qui est très recommandé. Ça, c'est pour les gens qui veulent cheminer vis-à-vis de leur design. Après, quand il s'agit de vous former pour l'utiliser comme outil d'accompagnement de l'humain, de mon point de vue, c'est une toute autre paire de manches. Vous allez d'abord avoir deux choix. Décider d'aller chez un formateur certifié par l'École internationale de design humain ou pas, quelqu'un qui a suivi un cursus certifiant ou pas. Avant tout, il s'agit que la personne résonne avec vous et très clairement soit ancrée dans une connaissance alignée avec la source. Et ensuite vient un autre niveau. Avec l'explosion du design humain, je vois de plus en plus de gens proposer des formations au design humain pour que vous l'utilisiez professionnellement. Certes, j'en fais partie. Et j'ai attendu d'être dans ma 7e année pour le faire. Les reconnaissances et invitations sont venues bien plus tôt que cela. Et que ce soit mon autorité mais aussi mon mental, il y a quelque chose en moi qui se disait c'est pas correct pour les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une bascule incroyable qui se passe au bout de 3-4 ans et qui vous fait plonger, si vous avez de la chance de l'identifier, de l'embrasser, dans une compréhension de plus en plus profonde du design humain qui fait que les années qui suivent, vous allez consolider des choses. Vous pouvez avoir des gens qui connaissent le design humain très bien mentalement, qui se sont sûrement formés même, mais qui n'ont finalement que 2-3 ans dans les pattes. Ils ne sont pas encore passés par les étapes que je mentionne. Il y a vraiment cette notion de on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je n'aurais jamais imaginé à quel point j'allais découvrir dans mes années 5, 6 et 7 autant de nuances et de compréhension vraiment subtiles du design humain de par mon expérimentation concrète, bien au-delà de la théorie. Si vous décidez de vous former avec quelqu'un qui est, on va dire, charismatique sur les réseaux sociaux, qui a une très bonne communication, une jolie palette de couleurs et des choses, c'est un peu dommage parce qu'en fait, c'est pas pour rien que j'appelle ma formation incarnation. Euh, Ces gens-là, aussi bien intentionnés soient-ils, n'ont pas encore fait un chemin d'incarnation de 6 à 7 ans. J'en discutais ce week-end dans un groupe design humain de gens avancés. Certains attendent leur deuxième cycle complet de déconditionnement, 14 ans pour pouvoir l'enseigner. Je trouve ça un peu intense, mais on va dire sincèrement, de mon point de vue, vous enseignez un design humain à usage d'accompagnement de l'humain pour vous-même, donc vous avez un business établi où vous allez en développer un et vous souhaitez utiliser le design humain comme outil, il faut vraiment choisir avec discernement, et c'est pour ça que je vous équipe de ces outils de compréhension et de discernement, il faut choisir avec finesse qui va vous enseigner. Parce que aussi mentalement pertinente soit l'enseignement transmis par une personne qui connaît le design humain et l'a étudié disons depuis 3 ans avec une immense passion, je vous assure, même cette personne ne sait pas encore ce qu'elle ne sait pas. C'est le chemin le plus rempli de fascination et d'humilité que celui que je chemine depuis, je dirais, 2 ans. Donc là, au moment où vous allez voir cette vidéo, je clôture ma 7e année. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour moi l'été 2020. En termes donc j'étais en train de finir ma 5e année. Et j'ai eu coup sur coup tout un tas de choses qui m'ont fait avoir des réalisations profondes à l'intérieur de moi-même, de la compréhension de certaines mécaniques, de certains centres, de certains éléments de mon design, etc. J'ai aussi attendu d'avoir des centaines d'analyses sous le coude, tout type confondu, sauf les réflecteurs, vous n'êtes pas très nombreux, pour pouvoir commencer à enseigner au-delà de la théorie à mes élèves dans l'incarnation ce que c'est d'accompagner tel ou tel ou tel type. Donc je voulais vous donner ces éléments-là. Ce n'est absolument pas une critique à l'égard d'autres personnes, en ce sens où c'est mon point de vue. Je l'assume à 200%. Je sais ce qui se passe au fil des années. Je sais que rien ne remplacera le temps. Toute passion et compréhension mentale ne remplaceront jamais le temps.
qu'on soit très clair. C'est extrêmement important que vous alliez vers quelqu'un avec qui vous raisonnez profondément. Et si cette personne s'avère connaître le design humain et à fond de chez à fond depuis 3 ans et que ça vous convient, allez-y. Sachez juste que toute la passion et l'engagement à étudier le design humain et à le transmettre possible au monde ne viendront jamais se substituer à la sagesse et la nuance qui se construit avec les années. Dans l'idéal, il faut que les deux cohabitent. Et bien entendu qu'on a des moments hyper passionnés d'études intenses. Moi, pendant des années, j'étais à fond. Et puis, il y a des moments d'intégration dans le subtil, des moments d'intégration au plus profond de soi-même. Et moi, avec Incarnation, c'est ça que je transmets au-delà des années passionnées dans lesquelles j'ai étudié des milliers d'heures. Et idéalement, moi, je rechercherai chez autrui une combinaison des deux. Après, à vous de voir. Chacun est différent. À présent, vous êtes informés. Si vous êtes curieux ou curieuse d'en savoir plus sur Incarnation, le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous en dis plus dans les mois qui viennent, démarrage fin mars, début avril 2023. Au revoir.